Qu'est-ce qui limite l'action de Dieu? C'est une question qui nous vient souvent à l'esprit, plus particulièrement peut-être à cause de nos lectures. Lorsque nous considérons différentes scènes bibliques, nous voyons toujours la puissance de Dieu en action, et aussi en délivrance, et nous en sommes émerveillés, soit aussi par les personnes utilisées, soit par les grandes œuvres pour sauver son peuple. Mais aussi lorsque nous lisons des biographies de la période de l'Église, nous sommes toujours étonnés de lire au sujet des délivrances que Dieu permettait, de voir cette énergie de la foi que ces hommes ont pu manifester, ont pu montrer. Et alors, on se demande, est-ce vrai? Est-ce exagéré? Pourquoi maintenant l'action de Dieu n'est-elle pas aussi puissante? Pourquoi lorsque je veux faire quelque chose pour Dieu, je suis tant limité? Pour essayer de répondre en partie à ces questions, nous allons lire une scène de l'Ancien Testament qui relate un miracle lié à la foi. Nous lisons donc dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, et les 7 premiers versets. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants, afin qu'ils soient ses serviteurs. » Cette scène se déroule dans une période assez noire de l'histoire du peuple d'Israël, environ 850 ans avant la naissance de Jésus-Christ. La royauté n'avait plus du tout de piété. Le peuple était en souffrance à cause des guerres que Dieu permettait pour ramener son peuple à s'appuyer sur lui. Dans ce contexte donc, nous voyons une femme, une veuve, qui n'avait plus de ressources. C'était la famine et elle en subissait les mêmes effets, bien que son mari faisait partie des fils des prophètes. Cela signifie qu'il avait un rôle religieux en Israël. Il était consacré. Mais là, comme les autres, cette femme, malgré les privilèges qu'elle pensait devoir avoir, elle se retrouve avec des dettes telles qu'on est venu prendre ses enfants pour compenser la valeur de ce qu'elle devait. Quelle tristesse dans ce peuple, quel désarroi pour cette femme. Mais elle ne se laisse pas aller au découragement. Elle va vers Élisée, le grand prophète, celui qui avait des relations privilégiées avec Dieu et qui était connu pour sa piété et pour les miracles ou les délivrances que Dieu permettait par son moyen. Juste une parenthèse. Avant la venue du Seigneur Jésus, les hommes ne pouvaient pas s'approcher de Dieu librement. Il y avait tout un rituel, des sacrifices, pour s'approcher de Dieu en toute paix. Il fallait passer par un sacrificateur ou un prêtre, qui lui seul pouvait avoir accès dans la présence de Dieu, comme nous le voyons dans le livre de Lévitique par exemple. Il y avait aussi les prophètes, qui recevaient des oracles ou paroles, comme Moïse par exemple, et Élisée dans la période de l'histoire que nous venons de lire. Mais aujourd'hui c'est différent. Toute personne, dès lors qu'elle est chrétienne ou enfant de Dieu, est participante de la sacrificature ou prêtrise, et par conséquent, nous avons tous accès spirituellement à Dieu. Tout croyant peut donc prier, parler à Dieu directement, sans passer par un intermédiaire, car le Seigneur Jésus nous a rendus aptes, par son œuvre sur la croix, à nous approcher de son Père. Nous aurons l'occasion de l'expliquer une autre fois. Donc, si nous revenons à notre lecture, ici, lorsque cette femme vient faire requête auprès d'Élisée, c'est une image pour nous de la prière que nous pouvons faire monter à Dieu. Nous voyons, elle vient simplement exposer la situation. On a pris mes enfants. Comme pour ainsi dire, tout ce qui est important pour moi, ma raison de vivre, tout ce qui me reste. Et elle exprime même une incompréhension. Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Pour nous, c'est la même chose. Nous pouvons tout dire au Seigneur, tout lui exposer, car il sait toutes choses, contrairement à Élisée. Mais il aime quand nous le lui disons, en particulier lorsque nous avons des peines, des joies, des difficultés, même des incompréhensions, sans oublier nos remerciements et nos louanges. C'est ça la prière. Continuons la lecture. Et Élisée lui dit : « Que ferai-je pour toi ? Dis-moi ce que tu as à la maison. » Et elle dit : « Ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile. » Et il dit : « Va, demande pour toi, du dehors, des vases à tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas peu. Et rentre et ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans tous ces vases, et ôte ceux qui seront remplis. » Et elle s'en alla d'auprès de lui, et elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les vases, et elle versait. Il arriva que quand les vases furent remplis, elle dit à son fils : « Apporte-moi encore un vase. » Et il lui dit : « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta.
Et elle s'en vint et le raconta à l'homme de Dieu, et il dit, va, vends l'huile et paye ta dette, et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. Élisée donc demande à la femme ce qui lui reste dans la maison. Il ne fait pas allusion au fait qu'elle avait une place privilégiée en Israël. Il ne s'apitoie pas non plus sur son sort, non. Il lui demande simplement ce qu'elle a, ce qui lui reste. Dieu veut toujours utiliser et faire fructifier le peu de ce que nous avons pour sa gloire. C'est rare qu'il fasse tout. Il se plaît à nous utiliser ou à utiliser le peu que nous avons. S'il nous fait participer, c'est bien pour montrer sa puissance dans les faibles ressources que nous possédons. Nous nous souvenons lors de la multiplication des pains, pour nourrir cette grande foule de plusieurs milliers de personnes, le Seigneur a utilisé le peu qu'un jeune garçon avait, c'est-à-dire 5 pains et 2 poissons. Plus nous sentirons notre petitesse, plus le Seigneur sera en capacité d'agir et de nous utiliser, car la gloire sera pour lui, sans équivoque. Cette femme, donc, avait seulement un pot d'huile. Cela pourrait être pour nous une image de nos faibles capacités humaines, notre peu de ressources financières, notre peu de temps, que sais-je. Lorsque Dieu nous fait compter nos ressources, c'est pour nous donner conscience de notre petitesse et reconnaître que nous sommes faibles. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens en leur disant ceci, « Quand je suis faible, alors je suis fort. » C'est-à-dire que la ressource, c'est que si nous sommes conscients de notre faiblesse, nous allons laisser agir notre Dieu sans perturber son action. Élisée demande à la femme de trouver des vases en lui disant « N'en demande pas peu ». Pourquoi cela? Nous connaissons la suite, alors c'est plus facile. Mais parce que le nombre de vases sera la limite de la bénédiction de Dieu à son égard. Mais pour nous, Dieu, lorsqu'il nous montre quelque chose à faire, une action pour lui par exemple, comment réagissons-nous? Sommes-nous là à dire « Je n'ai qu'un vase, je ne sais pas où en trouver d'autres » ou « À quoi bon? Il y a que si peu d'huile » Ou bien, sans savoir, nous nous laissons guider, nous avançons en ayant l'assurance que le Seigneur donnera tout ce qu'il faut pour répondre à notre exercice, sans nous limiter à ce que nous pensons pouvoir faire. Au contraire, en suivant ce que le Seigneur place devant nous, en obéissant à ce que Dieu nous demande. C'est ça la foi. La foi ne s'arrête pas à ce qu'on a, mais elle a l'assurance que Dieu donnera au-delà. On peut encore considérer un détail, en voyant cette histoire qui a réellement eu lieu sous un angle symbolique. Nous sommes habitués maintenant à voir que l'huile dans la Bible est très souvent le symbole du Saint-Esprit, comme nous l'avons expliqué dans la parabole des 10 vierges. Si donc l'huile nous parle du Saint-Esprit, nous nous rappelons que tout croyant possède le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit est prêt à être répandu autour de nous et à remplir d'autres vases. Est-ce qu'on ne veut pas y voir une allusion à l'Évangile, celui de transmettre la foi que nous avons en nous à ceux qui sont autour de nous et dont les vases sont vides? Ne limitons pas l'action du Saint-Esprit. Allons de par le monde pour que d'autres vases soient aussi remplis du Saint-Esprit. Rappelons-nous cette phrase « N'en demande pas peu ». On peut se sentir vieux, se sentir trop jeune, manquer de temps, que sais-je. Mais est-ce un exercice pour nous? Est-ce que nous l'avons dit au Seigneur? Avons-nous l'assurance que Dieu répondra s'il nous appelle? Là, la femme a fait cette action de chercher et remplir les vases à la demande du prophète. Si Dieu nous appelle à un service, il nous donnera les forces. Il nous dira « Va, n'en demande pas peu ». Une autre chose aussi. Cette femme voyait ses enfants pris par le créancier comme pour ainsi dire, pour nous, comme happés par le monde. Le Seigneur lui a donné une réponse pour que ses enfants puissent revenir. C'est par la foi en la puissance de Dieu, n'en demande pas peu. Ne limite pas la prière à ce que tu penses possible. Et le Seigneur pourra répondre aussi pour nos enfants. Certains commentateurs y ont vu aussi une allusion prophétique concernant le peuple d'Israël. Mais je n'en parlerai pas, car des écrits expliquent ce point avec précision. En conclusion, que le Seigneur nous donne d'avoir cette grande foi, une foi qui ne limite pas rapidement l'action de Dieu en nous et autour de nous, au contraire. Une foi qui laisse agir la puissance de Dieu. Et alors, seulement, nous pourrons, quelque peu, être les imitateurs des grands prophètes ou hommes de Dieu de la Bible, et aussi des croyants dont certaines biographies sont venues jusqu'à nous. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Alors, qui ou qu'est-ce qui limite l'action de Dieu? N'est-ce pas nous-mêmes, avec notre petite foi?